Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous parler de Star Wars. Ce sera mon avis perso. Je sais très bien qu'il y a tout un tas d'avis sur les pages Facebook, sur Twitter, sur Instagram, de partout. Chacun aura son avis. Je pense qu'il y a autant d'avis de toute façon que de personnes qui postent. Tout d'abord, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qui se passait pour Luke Skywalker. C'est vrai que dans le réveil de la Force, on n'en a pas trop vu, on n'en a pas trop su, on ne savait même pas ce qu'il faisait. Et du coup, là, j'étais très déçu. Donc, ma première envie, quand j'ai vu ce film, c'était de voir ce qu'il allait arriver à Luke. Parce que c'est vrai que la fin est géniale, ça je vous en reparlerai plus tard. Et il y a tout le début du film qui, à mon avis, comporte beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas totalement utiles. Et c'est vrai qu'on peut être déçu par cette première partie. Il y a pour moi des scènes qui sont tout à fait surréalistes. Déjà, Leia qui se trouve dans l'espace et qui revient dans le vaisseau à moitié désintégré grâce à la force, c'est vrai que je n'y crois pas. Il y a aussi un humour qui ne colle absolument pas à Star Wars. Très souvent, on peut voir des petites scènes d'humour dans Star Wars depuis 9 films maintenant. Là, j'avoue que cette fois, ça ne fonctionne pas du tout. Ce qu'on attend quand Rey donne son sabre à Luke, ce n'est absolument pas la réaction attendue dans le film. Pour moi, c'est de l'humour, ça, qui n'est absolument pas passé. Quand Luke regarde son sabre laser, le jette à la flotte et s'en va, c'est absolument pas la réaction qu'on attend d'un maître Jedi. Tout comme quand il essaie d'initier Rey à la force, et que pour lui faire croire que la force est en elle, quand elle a les mains tendues, la chatouille avec un bout de feuille, je trouve cet humour-là totalement... ça colle pas, voilà, ça me fait pas rire, je trouve ça même pas amusant. Il y a beaucoup de scènes inutiles, parfois amusantes, mais qui n'apportent, à mon sens, strictement rien au film. Vous avez les petits personnages qui gardent l'île. Bon, j'ai vu quelques passages, ça ne me fait absolument pas rire. Il y a par exemple aussi le retour de Yoda. Dans ce film, je n'en vois strictement pas l'intérêt parce que ça n'apporte rien au film, ça ne donne pas grand-chose au personnage de Luke. Il y a aussi tout un tas de petites bestioles, comme cette fois les porgs. Alors c'est vrai qu'on en voit à chaque fois dans tous les Star Wars. Là vraiment, encore une fois, bon, elles sont amusantes, elles sont rigolotes. La seule chose dont je me demande, c'est à quel moment elles vont pas avoir une relation sexuelle avec Chewbacca. On en apprend aussi beaucoup sur les personnages. Alors c'est vrai, notamment on en apprend sur Rey. On ne connaît toujours pas ses parents, on a l'impression qu'elle est venue de nulle part. On dirait le Saint-Esprit, un peu si vous voulez. Bon, pour ceux qui sont croyants, excusez-moi, mais c'est un peu l'idée qu'il en ressort. On en apprend aussi sur Kylo Ren, on en apprend aussi sur sa relation avec Luke, et on en apprend bien évidemment beaucoup sur Luke. On sait enfin ce qu'il est devenu depuis une trentaine d'années. Je ne vous raconterai pas la fin qui pour moi est excellente. Elle est absolument géniale, mais alors à tout niveau. À tout niveau. J'ai adoré cette fin de série. Par contre, c'est vrai que je me demande, à un moment donné, dans le film, si il va réellement y avoir un Star Wars 9. Parce que comme vous le savez, la princesse Leia n'est plus là. Luke meurt, Snoke meurt. Donc on se demande vraiment, vraiment avec quoi ils vont pouvoir faire un neuvième film et ce que ça va pouvoir apporter à Star Wars. Au final, il faut surtout voir ce film si, comme moi, vous êtes frustré de ne pas avoir vu Luke dans le réveil de la Force et qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé depuis plus d'une trentaine d'années. Moi, j'y allais pour ça, c'est ça qui m'intéressait et je reconnais que de ce côté-là, je n'ai pas été déçu, malgré tout par un film qui est quand même, c'est vrai, très moyen. Je suis désolé si je vous ai spoilé, je suis désolé aussi parce que peut-être certains d'entre vous ne l'ont pas encore vu, mais il était important de raconter quelques petits passages de ce film
qui pouvaient être intéressants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, donc à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien évidemment à ma page Facebook Tango Man's World. J'en profite puisque nous sommes au mois de janvier avec mon copain Darky de vous souhaiter une très bonne année 2018, pleine de bonnes choses, la santé surtout, je le dis très très souvent, il faut la santé. J'espère que tout ce que vous avez projeté va se réaliser pour vous cette année. Vraiment, je vous souhaite le meilleur du monde. Comme vous voyez, Darky, lui, est déjà parti en vacances. Il a un collier de fleurs. C'est vrai qu'il avait un peu de l'asthme, donc il est parti un peu au soleil se faire plaisir. Je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Bye!